Hello tout le monde! Aujourd'hui, on va parler d'un de mes petits sujets hyper dada du moment qui est la manifestation hyper consciente. Tu as sûrement parlé encore et à travers de la manifestation, c'est sûrement pas nouveau pour toi. Moi, ce que je te propose, c'est pas d'aller refaire tout le blabla sur la manifestation, c'est d'aller comprendre une chose qui pour moi est essentielle et que j'ai découvert, c'est que t'as pas besoin d'apprendre à manifester. Tu le fais déjà à chaque instant. Parce que manifester, ça veut tout simplement dire créer. Et bah, tu crées ta vie depuis que t'es né. Alors, tu vas me dire, oui, mais non, parfois il y a des choses qui m'arrivent, les circonstances, etc. Ok. Moi, je te propose aujourd'hui de, pour que ces quelques secondes, prendre mes lunettes. Parce qu'elles vont t'apporter un nouvel éclairage, et puis t'en feras ce que tu veux. Ici, c'est mon point de vue, c'est mon expérience, c'est ce que je vois dans ma vie et autour de moi. Euh, mais je t'encourage à ouvrir un petit espace pour la faire tienne et voir ce qui se passe pour toi. On joue. Donc, tu manifestes déjà à chaque instant parce que manifester, ça veut tout simplement dire créer sa vie. Là où le bas blesse et là où on peut se dire je ne manifeste pas, c'est parce que on ne crée pas, on ne vit pas ce qu'on veut. Si tu as un fort désir, un vrai désir qui part du cœur et de l'âme, de, je sais pas moi, gagner 10 000 euros par mois, avoir plein de clients, vivre à la mer, rencontrer quelqu'un et vivre une belle relation de couple, euh, et que ça se passe pas dans ta vie, c'est pas que tu manifestes pas, c'est que tu manifestes pas du bon endroit. C'est que ta manifestation n'est pas basée sur le bon endroit qui est sur ton désir, mais sur tes peurs et sur le bon endroit qui fonctionne, qui est basé sur tes peurs. Pas ce qu'on crée notre vie à chaque instant. Et toutes les expériences qu'on vit sont créées à partir de nous. Alors, je sais que ça semble un peu farfelu, mais si tu mets ces 30 secondes, tu vas comprendre à quel point voir ta vie sous cet angle-là te redonne un pouvoir de fou, une puissance folle pour créer la vie que tu désires vivre. Donc, je vais continuer à parler selon moi et puis après, t'en fais ce que tu veux. Selon moi et comment moi je vis ma vie, c'est que chaque expérience que je vis, je l'ai créée. Alors, je l'ai créée parce que, au fond de moi, il y a ou bien une peur et que mon ego a besoin que cette peur soit vraie pour continuer à garder toutes les croyances et le mode d'emploi qui fonctionne à partir de ça. Si par exemple, j'ai eu, étant petite, une très grosse peur, tout ce mode d'emploi dont je te parle se construit entre 0 et 7 ans. Je t'expliquerai pourquoi après. Si tu as eu une énorme peur, par exemple je vais prendre un exemple très 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 sûr, que si t'étais pas aimé, t'allais mourir. Et donc ça veut dire qu'à un moment, tu as eu très 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 peur que si tes parents t'aimaient pas, t'allais mourir. Tu t'es construit des conditionnements pour être sûr que tes parents t'aiment et t'acceptent. Sinon tu meurs. Ces conditionnements, c'est comme un mode d'emploi de qui tu es. Et tu as construit une identité avec ça. Je dois être comme ça, je dois être comme ci, je dois être comme ça, je dois faire ça, je dois faire ça. Ça peut aller jusqu'à je ne peux pas, bah, on va prendre mon cas, ce sera plus simple. Euh, je peux pas, quel a été mon plus gros truc? Ouais, moi, ça a été le plus gros, celui qui fait le plus mal et avec lequel je me déballe le plus, mais qui a aussi permis d'augmenter tout, c'est de me considérer, je dois un peu être une merde, entre guillemets. Donc, c'est-à-dire quelqu'un sur lequel on peut s'essuyer les pieds, qu'on peut dénigrer, euh, qui ne peut pas vraiment exprimer ses besoins, qui est pas nécessairement une bonne personne, quelqu'un qui est pas vraiment, ouais, pas une merde, quoi. Euh, je dois être ça pour pouvoir être aimé. Ça fait plaisir. C'est-à-dire que toute ma vie, j'ai créé des expériences qui viennent confirmer ça pour que je ne sois pas en danger de voir le contraire. Parce que si je suis persuadée, que je me suis persuadée,
que je dois être une mère pour être aimée, chaque fois que je n'en suis pas une, et que je fais l'expérience que je n'en suis pas une, je me dis que je ne peux pas être aimée. Chaque fois que je dément cette vérité, je me mets en danger. Et donc, je vais créer ma vie en faisant des expériences qui viennent me confirmer que j'ai bien raison de penser que je suis une merde. Parce que c'est la seule façon que, inconsciemment, je peux être aimée. Est-ce que tu me suis jusque-là? Prendre un autre exemple. Une de mes clientes, elle a appris qu'elle ne pouvait pas se faire passer avant les autres, que c'était les autres qui devaient être heureux et pas elle. Elle devait être malheureuse pour que les autres puissent être heureux. Et donc, elle crée des expériences où à chaque fois, elle va se retrouver malheureuse pour que l'autre soit heureux. Et ça peut être l'expérience de je suis malheureuse parce que je gagne pas d'argent, mais comme ça, l'autre peut en avoir. Euh, je tombe amoureuse d'un garçon et moi je suis malheureuse parce que lui aime quelqu'un d'autre, il va être heureux. Euh, je vais absolument faire plaisir à papa et maman tout le temps parce que comme ça ils sont heureux, mais même si moi ça me rend malheureuse ce que je fais. Et tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et elle va non-stop vivre ces expériences-là parce que ça vient confirmer la vérité qui lui permet d'être aimée. Et c'est pour ça que parfois on fait des expériences où on vient se prouver le contraire et on est perturbé. On ne comprend pas. Mais je comprends pas pourquoi ça m'arrive. Je comprends pas comment j'ai créé ça. Je comprends. Et parfois, on vient manifester des choses tellement belles, fortes, des vrais désirs d'âme, et on vient tout bloquer parce qu'en fait, ces expériences de vie manifestées à partir du cœur ne correspondent pas au programme qu'on a à l'intérieur de nous. Et donc, à ce moment-là, on vient tout bloquer parce que on dit que c'est pas possible. Et je vais t'expliquer mon cas. J'étais revoir ça parce que j'ai vraiment compris comment manifester de manière hyper consciente. Ah, mais c'est de ça qu'on parle en fait, pardon, je me suis perdue. Et donc, quand je te parle de manifester de manière hyper consciente, c'est comprendre de quoi, à partir de où tu manifestes. Est-ce que tu manifestes à partir de ce programme qui a été basé sur une peur? Et donc, tu vas manifester et créer que des expériences qui viennent renforcer ça? Ou est-ce que tu manifestes à partir de vrais désirs d'âme et de cœur? Et là, c'est deux choses complètement différentes. Et tu peux le faire de manière hyper consciente. Parce que tu peux te demander tout simplement, ok, je regarde ma vie. Qu'est-ce que je suis occupée à vivre? Qu'est-ce que je suis occupée à créer? Est-ce que ce que je vis correspond à mes vrais désirs de cœur? Et si pas, 100% sûr que ça correspond à ton programme interne qui tourne en boucle et qui est occupé à te prouver le contraire. Et en fait, tu vas continuer à créer ces expériences qui viennent confirmer ton programme jusqu'au moment où tu vas ou décider d'aller changer de programme, ou abandonner tes désirs de cœur, ou en avoir tellement un ras-le-bol que là tu vas faire un chiffre parce que là, fini de vivre ça. Quand tu dis fini de vivre ça, tu dis fini au programme de continuer à fonctionner comme ça, ou en partie. Mais c'est déjà un premier pas pour dire stop, j'arrête de vivre ça. Tu mets déjà un nom. Un petit nom, un nom dense qui va te remplir de colère et c'est dingue, fini. Donc ta manière de créer, de manifester, c'est de prendre conscience que tu dois le faire de manière hyper consciente pour aller comprendre d'où est-ce que tu le fais. Et arrêter de se bullshiter tout simplement en disant je pose l'intention et je mets des mantras et toute mon énergie et mon focus là-dessus et ça va arriver. Non, ça va pas arriver exactement comme ça. À part si en toi tu es déjà occupé à bouger tes programmes. À part si tu sais déjà d'où est-ce que tu manifestes. Alors, je ne vais pas dire ce que j'ai pas dit. Moi, je pose des intentions aussi, parce qu'il faut savoir où je dirige ma création de ma vie. Qu'une fois que ces intentions sont posées, je vais voir là où mon système interne n'est pas du tout d'accord d'aller et quelles sont toutes les barrières qui vont m'empêcher d'y arriver. Et je pose aussi des mantras, mais des mantras qui viennent ouvrir des portes, ouvrir des cœurs et qui partent de là et pas de là. Parce que tes mantras que tu te répètes qui partent que de là, ils viennent rien toucher ici. Ils viennent toucher aucun ressenti. Et ça, c'est une autre clé de manifestation hyper consciente, c'est que tu manifestes ce que tu vis à l'intérieur de toi, mais aussi tes ressentis.
Donc, plus tu vas être, par exemple, associer l'argent avec de la joie plutôt que de la peur et du manque, plus ça va être possible de recevoir de l'argent parce que c'est lié à la joie. Bon, ça, on va un peu plus loin. Mais la première clé pour moi, tu as besoin de comprendre, c'est que tu manifestes à chaque instant. Tu as juste besoin de le faire de manière hyper consciente pour savoir d'où part ta manifestation, donc d'où part la création des expériences de vie, d'où part la création de ta vie. Et à ce moment-là, c'est dingue parce que tu peux décider d'aller libérer, d'aller changer ton mode d'emploi, d'aller nettoyer ce que tu as besoin de nettoyer, c'est-à-dire refaire un reset, et d'aller reposer des intentions qui vont partir d'ici. Et quand elles partent d'ici, elles partent d'un espace qui est rempli d'amour. Donc il y a une haute vibration, c'est-à-dire qu'il a la même vibration que la vibration d'abondance qui est déjà en nous et autour de nous et qui fait pousser les arbres et qui permet à la vie d'éclore et à ces miracles fantastiques d'arriver. Euh, tu es sur la même vibration que ça. Et c'est la même chose que le plaisir, la joie. Et tu arrives à ça. Ça part de là. Et là, en faisant ça, tu te branches sur tout le potentiel de cette manifestation que ça arrive. Et tu te branches sur cette énergie d'abondance. Et tu peux te permettre de te laisser guider par cette énergie d'abondance. Quand tu la bases à partir de là et tes peurs, ben, tu vas faire ces expériences-là. C'est deux choses complètement différentes. Et tu as besoin de savoir d'où ça part pour savoir quoi faire, pour aller rebouger le curseur de ta manifestation. Parce que ça, c'est l'autre chose. L'autre clé que tu as besoin de comprendre, c'est pas parce que tu manifestes un désir de cœur que tu ne vas pas vivre des expériences qui t'en éloignent. Parce que, tout simplement, en te branchant sur cette haute énergie de vibration d'abondance, ça te demande, parfois, d'aller faire des expériences qui vont te montrer là où, en toi, tu n'es pas encore branché là-dessus. Tu n'es pas totalement branché là-dessus. Tu es encore branché sur du manque, de la peur, du stress, de l'anxiété, etc. Euh, donc, une fois que tu as posé tes désirs et que tu as vu que ça partait hyper consciemment de tes désirs de cœur, alors, je vais aussi faire une petite parenthèse, les désirs de cœur, c'est quoi? C'est parce qu'il y a plus de sécurité, plus de liberté. C'est parce qu'il y a à ce que ça remplace la peur. C'est lié à ce serait pas extraordinaire de vivre ça. Et tu sens l'énergie différente. Ce serait pas extraordinaire de vivre ça. Fantastique de vivre ça. Ça, c'est un vrai désir d'âme. Et pas un sparadrap sur une peur. Donc, quand tu viens te reconnecter à ça, que tu l'as, ce serait pas fantastique de vivre ça. Et ben, par exemple, moi là, ici, clairement, je suis occupée à aller bouger tout pour non pas faire 10 000 par mois, mais 15 000. Apparemment, ouais, c'était ça. Mon intuition m'a guidée là-dessus. Euh, mais je vais voir pourquoi est-ce que je veux faire ça. Parce que si j'ai pas de bonne raison pour le faire, je vais pas le faire. Ensuite, est-ce que c'est vibrant? C'est-à-dire que pourquoi est-ce que je fais 15 000? Parce que comme ça, je suis protégée, j'ai plein de liberté, euh, je suis en sécurité. Ou parce qu'avoir 15 000 par mois, c'est hyper kiffant parce que ça va me permettre de faire des expériences extraordinaires. Comme pouvoir aller à Majorque quand j'ai envie, parce que j'adore Majorque, faire du paddle, passer plus de temps avec mon amoureux, créer des nouveaux programmes, faire des partenariats, blablabla. Toutes les expériences extraordinaires. Et j'aime me connecter à ça parce que là, ça part d'un désir de cœur. Ok, on est bon, c'est ça. Et bien après, je vais mettre mon attention sur le chemin et voir ce que je vis une fois que je me dirige vers cette attention. Est-ce que je vis des choses qui font que ça fait des booms et ça arrive? Est-ce que je vis des fois où je dis oui ou je dis non parce que je me ferme à les possibilités? Est-ce que je vis du stress? Est-ce que tout à coup, pouf, je perds tout mon argent et j'ai plus aucune vente? Si c'est le cas, c'est qu'il y a des peurs à faire ça parce qu'il y a quelque chose qui est relié à l'argent qui n'est pas juste. Quelles sont les expériences que je vis? Et je vais kiffer le chemin. Et je vais prendre chaque expérience parce que je sais que je les manifeste tout ce dont j'ai besoin pour pouvoir être aligné à ce désir de cœur qui est une vibration haute et qui est en fait de l'amour inconditionnel.
Donc, je vais vivre plein d'expériences qui vont me permettre de me rapprocher de ça. Et en me rapprochant de ça, je crée mon intention. Et tout ça, c'est de façon de manière hyper consciente, sans contrôler, parce que mon intention, elle est lancée. Et après, je me laisse guider par les expériences de vie. Mais là où je vais diriger mon attention, et donc je ne viens pas contrôler ce que je suis occupée à vivre, je viens diriger mon attention pour comprendre que chaque expérience que j'ai me rapproche de ça, que ce soit par un challenge ou un levier. Chaque expérience que je vis en allant vers ça est une opportunité pour moi de me rapprocher et de libérer en moi ce qui fait que je ne crée pas ou que j'ai pas créé ça jusque maintenant. Parce que si je vivrais déjà ça en moi et que mon mode d'emploi était déjà calé là-dessus, eh ben, je le vivrais déjà. J'aurais pas besoin d'aller poser l'attention. Si je pose une attention, ça veut dire que j'y suis pas. Et si j'y suis pas, j'ai besoin d'aller changer en moi, ce qui fait que j'y suis pas et que je crée pas ça. Est-ce que c'est clair? Euh, on va essayer de prendre un exemple hyper concret pour faire ça. Mais on va continuer. Sur ces 15 000 euros, si j'ai besoin de poser l'attention d'aller gagner 15 000 euros pour faire toutes ces expériences extraordinaires que j'ai derrière, c'est que j'y suis pas. Je les ai pas et je ne vis pas ces expériences extraordinaires. Donc, je ne vis pas non plus ce que ces expériences extraordinaires vont m'apporter. Donc, si je ne le vis pas, c'est qu'en moi, il y a un mode d'emploi qui fait que je ne crée pas ça. Et donc, à partir de maintenant, une fois que j'ai posé cette intention qui part de là, je vais faire toutes les expériences dont j'ai besoin pour aller reprogrammer, libérer, nettoyer, changer mon mode d'emploi interne qui fera que je crée ces 15 000 euros et toutes les expériences extraordinaires derrière. Si ton intention, c'est de rencontrer quelqu'un et de vivre un chouette amour, etc., je peux t'en parler parce que c'est ce qui s'est passé pour moi il y a 4 mois, mais qu'aujourd'hui tu ne vis pas ça. D'abord, va voir pourquoi. Quelle expérience extraordinaire tu as envie en rencontrant cette personne-là? Qu'est-ce que tu vas vivre? Qu'est-ce que ça te fait ressentir d'extraordinaire? Ensuite, bah, tu vas faire des expériences qui vont te permettre de libérer tout ce qui, aujourd'hui, cloisonne ton cœur, tout ce qui fait que tu n'oses pas euh, te montrer vulnérable, être dans de l'intimité, te dévoiler, euh, ouvrir ton cœur, être dans de l'amour inconditionnel pour toi, pour l'autre. Et tu vas faire les expériences dont tu as besoin pour venir libérer tout ça. Le petit truc qui permet de faciliter ce chemin et le rendre plus fluide et moins compliqué, c'est quand même de te faire accompagner pour aller libérer, reprogrammer, nettoyer. Et il y a plein de personnes qui savent faire ça de manière professionnelle, dont moi. Et en fait, ouais, maintenant que je te parle de tout ça, je me rends compte que c'est littéralement le seul truc que je veux apporter aux personnes. C'est, moi, j'ai pas, je m'en fous en fait que tu attires plus d'argent de clients. Par contre, ce qui me fait vraiment kiffer et ce qui me rend tellement heureux, c'est que tu te permettes de vivre tous tes désirs de cœur et de t'accompagner sur ce chemin pour aller déblayer tout ce qui fait que tu ne manifestes pas tes désirs de cœur. Ça me fait kiffer. Ça, c'est vibrant et ça, c'est fantastique. Et si ton désir de cœur, c'est de l'abondance financière et gagner plus d'argent, génialissime. Je peux t'accompagner là-dessus et je peux t'accompagner à tes clients ou il y a d'autres gens pour le faire. Mais bref, avance sur ce chemin de manière hyper consciente plutôt que de manière automatique et tu vas voir que ce que tu désires manifester va vraiment être manifesté. Sur ce, je t'invite à ou bien prendre contact avec moi pour en parler plus et je peux déjà te donner en quelques secondes ce que je vois qui est sur ton chemin. Tu auras toutes les réponses et puis tu verras ce que tu vas en faire. Tu peux prendre une séance avec moi si tu as envie d'aller tester et de voir ce que ça fait. D'ailleurs, j'ai enregistré des séances avec des clients. Tu peux aller les voir. Je te mettrai les liens en dessous, voir à quoi ça ressemble une séance avec moi. Euh, Tu peux aussi tout simplement t'abonner, continuer à me suivre sur YouTube, sur Instagram, parce que je vais te donner toutes les clés pour continuer à faire ça de manière hyper consciente, d'aller créer tous tes désirs de manière hyper consciente et t'assurer que tu vas y arriver et que tu sais quoi, que ta vie, ce soit une suite d'expériences extraordinaires. Je te souhaite une magnifique journée. Je t'embrasse.